C'est déjà la dernière partie de notre dernier local génial de la semaine sur TV Tour Val-de-Loire. J'ai à peine eu le temps de finir mon yaourt, alors c'est pas grave, je le garde avec moi. Dans quelques secondes, nous terminerons en musique avec vous, Héloïse May. Mais avant, Virginie, tu as plein de conseils nutrition pour nous. C'est parti, voici donc le jour du conseil. Aujourd'hui, tu nous parles féculents. Oui, je voulais revenir sur un super aliment, un aliment qu'on peut tous manger. Ça représente au moins la moitié de ce qu'on doit manger dans une journée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En général, c'est un aliment que tout le monde aime bien, à savoir les féculents. Oh oui. Il y a 2 points importants sur lesquels je voulais insister. C'est à la fois de se faire plaisir, évidemment. Si on propose en famille, on dit bon, qu'est-ce qu'on va manger comme féculent ? Souvent, le terme, il n'est pas souvent connu, mais qu'est-ce qu'on peut manger comme accompagnement ? Ouais, des pâtes, du riz. Et moi, j'aimerais bien insister sur le côté variété et puis sur le côté plaisir. Parce qu'en général, il y a plein de choses qu'on aime bien là-dedans, mais juste on n'y pense pas, on ne les connaît pas, et c'est peut-être là quelque chose à développer. Donc, à part des pâtes, de la pizza, du riz, de la semoule, donc à savoir du blé finalement dans tout ça. Je ne sais plus quoi faire, moi. Voilà, ça y est. On va changer un peu. En France, on a à peu près une dizaine de céréales comestibles disponibles et on s'est rendu compte qu'on consommait 2-3 blés, maïs, pseudo-céréales et riz. Et puis on a également énormément de légumineuses. Alors je vous en ai apporté un petit peu pour vous montrer, les légumineuses sont les légumes secs. Alors sur mes échantillons là, je n'ai que 16 échantillons de chaque. Mais que 16. 16 légumineuses et 16 céréales sous différentes formes de présentation. Il y en a tant que ça. Il y en a tant que ça. Et ça, je les ai achetés en local. Je ne suis pas allée chercher très très loin. Alors, parmi nos produits, ce qu'il faut savoir juste, c'est que ça va être des produits très nourrissants, c'est bon pour la santé, ça apporte des fibres, des vitamines du groupe B, des oligo-éléments. Bon, tout ça, c'est sympa. Mais c'est aussi de se dire... Finalement, si plutôt que de faire un risotto, je fais un sarrasin toto, ça va apporter une fantaisie un petit peu dans mon plat, donc on se fait plaisir aussi et on apporte des éléments différents pour le corps. Donc les 2 éléments sur lesquels je voulais insister, c'est d'avoir un peu de variété. Et la variété, on peut jouer dessus aussi dans le mode de présentation, c'est-à-dire que ce soit une céréale ou une légumineuse, on peut le consommer en grains entiers. Ça, c'est du grain entier. On fait cuire. Alors, les légumes secs, c'est plutôt de l'ordre de la demi-heure, l'heure. Là, c'est plutôt un quart d'heure. Okay. Ou alors, on peut les avoir en concassé. Concassé, c'est une semoule. Donc, on peut avoir une semoule de blé, mais on peut avoir une semoule de maïs, une semoule de riz, une semoule de... Oui, on peut varier quand même les plaisirs. Ouais. Exactement. Et puis, avec ces semoules, on peut concasser encore plus, on obtient des farines. Donc, on a de la farine, là, je vous ai amené, c'est de la farine de blé noir, dit le sarrasin, mais ça peut être de la farine de lentilles, de la farine de pois chiches, etc. Et derrière, on peut cuisiner en pâtisserie, refaire d'autres plats avec des farines différentes. Donc là, on a de la variété. Et puis, avec ces farines, évidemment, on peut faire des pâtes. Donc, on peut faire des pâtes, les classiques, mais on peut aussi avoir, ça, ce sont des pâtes de lentilles corail. Oui, je me posais la question, est-ce que c'est des pâtes en fait? Voilà, c'est pas des pâtes de carottes, c'est des pâtes de lentilles corail, comme on peut avoir des pâtes, alors ça on les trouve en grande surface, des pâtes de pois cassés, et c'est de la couleur un peu différente, mais on a cette sensation de toute façon gourmande du féculent, en général on aime ça, et vous pouvez les cuisiner de la même manière que vous faites le reste, c'est-à-dire un petit peu avec une sauce tomate, une sauce crème, une sauce bolo, enfin vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Et puis, ce qui va m'intéresser, c'est d'éveiller aussi un petit peu les papilles, d'aller chercher un petit peu de diversité. Oui, parce que c'est bon quand même tout ce que tu nous présentes là. Parce que tout ça c'est bon, parce qu'on peut les faire, donc comme je vous disais, en pâte, mais on peut aussi les faire en purée. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez mangé de la purée de pois cassés? Non, ça fait longtemps. Hein. Eh bien, c'est pas normal. Ça fait 2-3 ans, j'en ai fait une. Alors, bravo, Viviane. C'est le genre de produit, justement, sur le légume sec, c'est le genre de produit qu'on peut et qu'on doit manger environ 2 fois par semaine. Ah oui. Donc, la lentille ou le pois cassé ou le pois chiche, on peut en faire le grain comme ça, on peut en faire de la purée, on peut aussi faire des sortes de houmous. On parlait tout à l'heure de dips, d'apéro, etc. On peut faire un houmous de pois chiche, mais on peut faire un houmous de lentilles. Il y a plein de recettes à trouver. Il y a énormément de blogs, je ne vous ai pas amené de référence, mais il y a énormément de blogs, notamment dans le milieu des végétarismes. Allez chercher ces produits-là et puis un petit clin d'œil, ce sont des produits donc très nourrissants dans le bon sens du terme et qui ne sont pas très chers. Donc vraiment, j'insiste, pour tous ceux qui sont un petit peu juste sur leur fin de mois, pour les étudiants, allez découvrir ces produits-là. Ça demande un tout
petit peu de savoir-faire culinaire, mais on prend vite la Là, main. on perd pas au change là. On ne perd pas au change, c'est coloré, c'est savoureux et il y a du choix, donc on ne s'ennuie pas. Parce que si jamais on s'ennuie un peu dans notre alimentation, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller chercher plus de chocolat. Donc autant ne pas s'ennuyer et aller vous amuser avec ces produits-là. Donc vive le féculent dans sa diversité et dans ses différentes formes aussi de préparation Oui, culinaire. il faut faire preuve d'imagination. Oui. Hein. Exactement. Tout n'est pas encore inventé. Donc, Et ce qu'on peut commencer par faire, c'est des mélanges. Ah bah oui. Si on n'ose pas présenter ça à nos enfants, c'est de se dire je vais faire les 3/4 en pâte classique et puis un petit quart en pâte. rien que la couleur, ils mangent. Exactement. Bah, merci beaucoup pour ces beaux Voilà. conseils. Virginie, pour faire appel à d'autres de tes conseils, on a un site internet, reviviscence.com, c'est marqué hein, au bas de l'écran. Virginie, le devoir t'attend. J'ai vu un signal dans le ciel qui veut dire que tu dois aller lutter contre la mauvaise nutrition dans le monde. On va te libérer, on va te laisser te sauver. Et merci beaucoup, Merci Virginie. infiniment. Pensez légumes secs 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. Merci beaucoup.